Bonjour, je suis Romain Lebros, dirigeant de l'entreprise Créa Paysage 16, entreprise d'entretien et d'aménagement paysager. Actuellement, j'ai embauché 3 personnes en situation de handicap. C'était un public que je connaissais de par mon passé, puisque j'étais éducateur technique spécialisé dans un IME. Et du coup, j'ai recruté des jeunes, 2 jeunes que j'avais dans mon équipe à l'IME ma campagne sur Angoulême. Mes difficultés étaient plus d'ordre c'était plus rechercher des informations par rapport aux partenaires vers qui se tourner, car on ne connaît pas forcément quelle personne peut nous donner ces informations-là en termes de financement, en termes de formation pour ces personnes. Donc j'ai pu trouver des réponses aux questions que je me suis posées auprès, premièrement, de Cap Emploi, qui a été très réactif, qui ont pu me donner les informations que je n'avais pas. Et ils m'ont également dit vers qui me tourner. Une fois que j'ai pu recruter ces personnes, Cap Emploi m'a également permis de construire des dossiers d'aide avec la GFIP et également du coup la médecine du travail qui permet de faire valoir certaines aides par rapport à l'adaptation au poste ou d'autres types de handicap. Alors ce que je pourrais apporter comme élément à des entreprises qui veulent recruter des personnes en situation de handicap, c'est tout d'abord de s'adresser aux différents partenaires qui leur donneront les informations nécessaires. Donc comme Pôle emploi, Cap emploi, la MDPH, la GFIP. Travailler avec un public en situation de handicap, en fonction du handicap, en fait, on ne se rend pas compte au quotidien si le poste de travail est adapté. On ne se rend pas compte qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. Et souvent, c'est des personnes en plus sur lesquelles on peut compter, qui sont toujours à l'heure, qui sont respectueuses, qui sont vraiment... il y a une vraie relation de confiance qui s'installe avec ce type de personnes. Et du coup, si c'était à refaire, bien sûr, je le referais. Et de la même manière, parce qu'aujourd'hui, rien me fait dire que j'aurais dû le faire autrement, car je suis très satisfait des personnes que j'ai embauchées. Bonjour, je suis Myriam, responsable RH du magasin Leroy Merlin d'Angoulême. Nous sommes une entité de 150 collaborateurs et accueillons 12 personnes en situation de handicap. Nous avons 9 personnes qui sont arrivées chez Leroy Merlin il y a entre 2 ans et 13 ans à l'ouverture du magasin et qui depuis ont eu des évolutions de leur santé ou des accidents de la vie et que nous avons absolument voulu accompagner pour qu'ils puissent rester dans des conditions de travail qui étaient acceptables pour eux, parfois sur leur métier initial ou sur un autre métier. Nous avons été accompagnés notamment par Cap Emploi sur leur maintien dans l'emploi avec des organismes ou des prestataires spécialisés pour par exemple avoir un matériel plus adapté à leur poste de travail. Nous avons également 3 collaborateurs qui ont été recrutés en externe sur des postes que nous avions identifiés comme pouvant être occupés par des collaborateurs à handicap. Quand on intègre un collaborateur qui a un handicap dans nos équipes, on réalise que c'est en fait tout le fonctionnement de l'équipe qui est modifié. Ces collègues font preuve de plus d'accompagnement, de plus d'attention, de plus de bienveillance. Et c'est en fait tout notre système relationnel en interne entre les équipes, mais également avec nos clients, qui vient à être modifié. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières quand nous avons décidé de recruter des collaborateurs à handicap, notamment parce que nous avons été très bien accompagnés par différents organismes, la MDPH, Cap Emploi et également notre médecin du travail. Ces 3 organismes ont été de grands conseils. Si c'était à refaire, nous recommencerions le recrutement de collaborateurs à handicap. Et d'ailleurs, c'est en cours. Nous sommes en train de chercher un doublon pour un collaborateur qui est déjà en situation de handicap, afin qu'il travaille avec une deuxième personne qui viendrait l'aider pour absorber une charge un peu plus grosse tous les deux de travail. Et nous sommes en processus de recrutement, à la fois pour internaliser quelqu'un, mais également avec des ESAT pour voir comment nous pouvons travailler également avec des prestataires sur ce genre de profil.